On conduit un char qu'on appelle le corps humain, qu'on arrange à nos goûts, pis nos valeurs. Mais le problème, c'est que des fois, le char qu'on a fait pas tout avec la personne qu'on est, là. Dans la vie, ça peut arriver qu'un homme soit pogné dans le corps d'une femme ou l'inverse. On appelle ça la transsexualité, qui fait partie de l'identité sexuelle. Bon, l'identité sexuelle, c'est quand même un sujet pas mal complexe que la majorité des gens ont la misère à comprendre encore, même si tout récemment, les médias en ont beaucoup parlé parce que Papa Kardashian est devenu Maman Kardashian, mais encore là, c'est pas tout le monde qui comprend ça, là. Donc aujourd'hui, je vais vous résumer le mieux que je peux le sujet, mais je vais juste parler de la transidentité. Ça, c'est l'identité sexuelle la plus connue. Mais si vous êtes curieux pour en apprendre plus, voici un petit lexique qui va vous montrer toutes les identités sexuelles possibles pour vous rendre compte que c'est pas mal compliqué cette affaire-là. La transidentité comprend le travestisme, la transsexualité et le transgenre. Le travestisme, c'est une personne qui s'habille de son sexe opposé. Fait qu'un homme qui s'habille en femme, puis une femme qui s'habille en homme. Le transgenre est une personne qui ne s'associe pas au sexe dans lequel il est né. Puis la transsexualité, c'est le même principe, sauf que cette personne-là a décidé de faire le changement de sexe. Y'a ben, prendre mon exemple de Charles, c'est plus simple. Fait que lui, c'est Kevin. Kevin, il tripe sur le off-road. Aller dans la forêt, là, dans les roches, dans la boîte, il y a du gros fond noir, il aime ça. Mais ça se peut que Kevin tripe pas mal moins, c'est pour le restant de sa vie, il est pogné dans une petite Prius, là. Ok, oui, c'est pratique une Prius, là. Tu peux te parquer n'importe où, c'est agile, c'est petit, là. Mais dans la forêt, dans les roches, puis dans la vase, là, on va se le dire, là, ça vaut pas de la merde. Fait que la transsexualité, c'est ça. Catherine est née dans un corps de fille pis elle est pas bien avec ça. Elle est pas bien dans un char qui la représente aucunement. Fait que ça se peut que ça y tente de changer pour être bien dans sa peau, là. Là, faut faire attention, là. Faut pas mélanger les affaires, là. C'est pas parce que Catherine devient Kevin que Kevin va être attiré par les filles, là. Ça, c'est autre chose. Là, on parle d'orientation sexuelle, là. C'est pas pareil. Je pense que c'est pour ça que ça mélange les gens, là. Le corps, c'est une chose, puis l'orientation, c'est un autre. C'est pas pareil. Parlant de corps, ne deviens pas homme ou femme qui veut, là. C'est un long processus de cheminement personnel, là, de rencontre avec des psychologues, des thérapeutes. C'est pas quelque chose de simple à faire, là. Après avoir fait toutes les démarches nécessaires pour ça, ben la personne est prête à passer à l'opération. Comme que je vous ai déjà parlé, le corps d'un homme et d'une femme ont quand même plusieurs ressemblances. C'est sûr que les organes reproducteurs, ça, c'est le pénis plus vagin pour ceux qui seraient pas au courant. C'est pas les mêmes, là. Deux organes différents qui viennent chacun avec leur mécanisme assez complexe, merci. Fait que quand on décide de faire le changement de sexe, malheureusement la science n'est pas encore rendue au point que les organes vont être fonctionnels à 100%. Fait que si on décide de faire l'opération, ben les organes reproducteurs vont juste fonctionner à 50%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils peuvent avoir du plaisir puis les orgasmes, mais ils peuvent pas se reproduire parce qu'ils n'ont pas le bon mécanisme pour le faire. Bon, comment ça marche tout ça? Premièrement, je suis pas médecin, mais je vais quand même essayer de te résumer le mieux que je peux les deux opérations. Premièrement, un homme qui veut devenir une femme, on appelle ça une vaginoplastie. Vagin, plastie, chirurgie. Dans le fond, pour résumer, on fait du recyclage avec tout le stock qu'on enlève. Fait qu'on coupe le pénis. Voyons. Maudite cette affaire. Fait qu'on coupe le pénis. Puis on l'enlève là bord. Avec la peau qui reste, puis le coton puis tout, on fait un bel orifice vaginal. Puis si un matin il manque de peau pour faire tout ça, on va aller chercher dans les cuisses, dans les fesses ou bien dans le dos. Le gland va servir pour faire le clitoris. Fait qu'en résumé, avec tout le stock qu'on t'enlève, on va réussir à te faire un beau vagin. Non mais c'est pas magique. Pareil, la science. Bon, maintenant pour les femmes qui veulent devenir un homme, on appelle ça une phalloplastie. Phallo, pénis, plastie, ben t'as compris, hein? Chirurgie. Mais là, ça se complique, là. Mais quand tu y penses, c'est logique, hein? Parce qu'en bout de ligne, on t'en construit tout de A à Z, hein? En moyenne, avec toutes les attentes et tout ça, là, la construction d'un pénis, ça prend environ 2 ans. En gros, pour résumer, ils prennent la peau puis les nerfs direct sur le bras du patient. Si possible avec le bras non dominant. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'es droitier, ben ça va être le bras gauche, puis si t'es gaucher, ben le bras droit. Mais avant ça, il faut que la personne s'épile, il faut qu'il n'y ait aucun poil, sinon ben elle va en avoir sur le shaft. Ou pire encore, à l'intérieur, parce que dans le fond, il faut pareil comme avec la vaginoplastie, là. Ils font un genre de rouleau impériaux funky avec la peau récoltée sur le bras. Pour patcher tout fait sur le bras, ils vont prendre la peau direct sur la cuisse. Puis si admettons que tu as des tatous sur le bras non dominant, ben ils vont le prendre sur l'autre bras. Puis si t'as 2 bras tatoués, comment je te dirais ben ça, ben tu vas avoir le bas de tatoué mon homme. Faut ce qu'il faut dans la vie. Ah ouais, t'as tatoué sur le pénis, c'est cool, c'est quoi? C'est genre une licorne, un scorpion? Ouais, non, c'est plus écrit fuck you. Ah ouais? Ouais, c'est un peu moins poétique, mettons.
Après que ça soit cicatrisé, ben on va t'installer l'implant testiculaire. Dans le fond, ce que c'est qu'on t'installe un scrotum pour que ton pénis ait l'air plus naturel. Ensuite de ça, on t'installe l'implant panier. C'est une pompe qui te permet d'avoir des érections qu'on installe à l'intérieur du scrotum. Après ça, on t'installe une petite manette qui permet de contrôler tout ça. Mais si c'est pas magique, ça y est qu'un peu. La pompe était on, la pompe était off. La pompe était on, la pompe était off. Moi, je pense que j'appêterais. Pop on, pop off. Pop on, pop off. Comme tu as pu le constater, c'est un processus qui est très long et complexe, mais grâce à la science, impossible! Chaque personne fait ce qu'il veut dans la vie. L'important, c'est que tu sois bien dans ton corps. Puis n'aie pas peur de consulter un psychologue pour t'aider à faire les bons choix. Bon, j'espère que tu as aimé cet épisode-là. Si tu as des questions dans les commentaires, tu peux les écrire à mon email. Sinon, ben c'est sur Facebook, sur YouTube, pas mal tu connais mes choses. Sur ça, je te laisse. On va aller couper l'autre manche. On me fait des t-shirts.